Qu'est-ce qu'un temple? Un lieu sacré, un abri, un espace dédié au silence et à la contemplation. Mais imagine, et si ce temple n'était pas fait de pierre et de bois? Et si ce sanctuaire était fait de chair? Le corps humain, nous en parlons comme une évidence, un assemblage d'os, de muscles et de peau. Mais au-delà de ce que l'on voit, au-delà de ce que l'on ressent, le corps est-il simplement une machine à nourrir, à préserver, ou est-il bien plus que cela? Pour certains, le corps est un cadeau divin. Pour d'autres, il est une limite, un poids, un obstacle. Nos ancêtres parlaient du corps comme d'un temple, un lieu d'harmonie, un espace que l'on respecte, que l'on soigne et que l'on habite. Mais sommes-nous vraiment libres au sein de ce temple? Ou sommes-nous enfermés dans une prison de chair? Le corps est un univers en soi, un équilibre fragile entre la matière et le vide, entre la structure et le chaos. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque impulsion nerveuse est une danse de molécules et d'énergie qui dépasse notre compréhension. Et pourtant, ce corps qui nous paraît familier nous impose aussi ses propres lois. Pense-y. Combien de décisions, de rêves et d'ambitions sont dictées, influencées, voire limitées par ce corps? Nos besoins, dormir, manger, boire, ressentir, nous rappellent chaque jour notre nature fragile et dépendante. Ce temple exige autant qu'il offre. Et pourtant, ce même corps est une source de force. Dans le mouvement, il révèle des capacités incroyables. Dans l'immobilité, il devient le siège de la contemplation. Le corps est à la fois ce qui nous ancre au sol et ce qui nous permet d'atteindre des hauteurs spirituelles. Mais alors, quelle relation entretenons-nous avec lui? Les traditions anciennes nous enseignent que le corps et l'âme sont liés, qu'ils forment une unité parfaite. Mais si le corps est notre temple, jusqu'où pouvons-nous en repousser les murs? Jusqu'à quel point pouvons-nous en modifier les fondations? La respiration, elle est peut-être la clé. Ce souffle qui entre et qui sort est comme un rappel constant de la frontière entre le dedans et le dehors, entre ce que nous contrôlons et ce qui nous échappe. À chaque inspiration, nous nourrissons ce corps. À chaque expiration, nous laissons partir un fragment de ce que nous sommes. Alors, pose-toi la question, sommes-nous prisonniers de notre corps ou en sommes-nous les gardiens? Qui commande, le temple ou celui qui l'habite? Explorer ce temple, c'est se confronter à ses propres limites. Accepter ses besoins et ses faiblesses, c'est aussi commencer à les comprendre et parfois à les transcender. Parfois, en prenant soin de ce corps, en l'écoutant, on découvre que ses murs ne sont pas aussi solides qu'on le croyait. Temple de chair. Un lieu où l'on entre, un lieu où l'on se découvre, un lieu où l'on prend conscience. Car peut-être que la véritable liberté ne réside pas dans la fuite de ce temple, mais dans l'art d'en faire un espace de paix. Et si, avant de chercher à s'échapper, on apprenait d'abord à honorer cet espace sacré?